Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je vous espère au mieux. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'un petit peu différent. Je vais me connecter à l'esprit d'une plante. C'est quelque chose que je fais régulièrement quand je sens que c'est là. Et donc aujourd'hui, on va se connecter au sapin baumier avec l'huile essentielle du sapin baumier. Et donc, je vais canaliser un petit peu le message de la plante, ce qu'elle peut apporter, ce qu'elle peut favoriser quand je me connecte à elle. Et ce qui vient tout de suite, c'est que le sapin baumier, là, il nous donne le paysage vibratoire, on va dire, du lieu dans lequel il pousse. C'est-à-dire que quand je le sens et le ressens, ce qui vient en premier lieu, c'est les vastes étendues, en fait. Il y a une sorte de... C'est comme si on gagnait en espace, même en étant dans un tout petit espace, en étant dans un tout petit lieu, une toute petite pièce, et on a cette sensation de grandeur et d'espace. Donc, quand vous êtes dans une situation, si vous êtes dans une situation, évidemment, je ne vous le souhaite pas, mais ça nous arrive à tous, d'être dans des situations où on se sent oppressé, où on se sent étouffé, où on se sent comme en asphyxie. Alors je parle pas au premier degré, mais dans une situation où on sent que c'est trop étroit, trop petit, ça va être une huile essentielle. L'esprit de la plante va nous permettre d'ouvrir l'espace. Et d'ouvrir l'espace, je sens aussi une ouverture au niveau de la tête, au niveau du chakra coronal. Donc il y a cette grande ouverture, il y a cette possibilité de connecter à plus grand, c'est vraiment favorisé par l'esprit de la plante. Et un sapin, ce qui est intéressant, c'est que c'est une forme pyramidale. Si on vient sur la forme qui nous parle d'une base qui est très ancrée et qui s'élève par sa pointe dans une forme plus abstraite, pour connecter à ce qui nous dépasse, pour connecter à plus grand. C'est la forme idéale justement pour avoir les caractéristiques d'un bon ancrage tout en connectant à des espaces plus élevés, plus abstraits, avec une vibration de légèreté et c'est comme des dimensions beaucoup plus élevées vibratoirement. Donc elle crée aussi cet espace en nous, une forme d'alignement entre l'ancrage et la connexion à d'autres plans plus évolués, à une conscience plus évoluée aussi. Et donc, il favorise l'espace. Ça peut être la connexion aussi à de nouveaux espaces. Je reprends un petit coup olfactif. Et il y a vraiment cette sensation d'ouverture au niveau des poumons aussi. Ça ouvre vraiment l'espace. C'est comme si je visualise une sorte de tube, de canal à l'intérieur de nous, auquel sont reliés tous les chakras. Et ça ouvre cet espace et cette connexion entre les différents chakras aussi. Donc, les moments où il peut y avoir des stases émotionnelles, des cristallisations, moi j'appelle ça des embouteillages aussi entre deux chakras, et il y a vraiment une sensation d'ouverture justement de l'espace en fait, qui les relie. Et il y a une forme de... ça vient poser en fait. Il y a vraiment cette sensation de... je me pose. Vous savez, on ressent un petit peu ce stoïcisme un peu de l'arbre. En fait, ça nous permet de nous poser, de ne pas partir de ne pas être quelque part... de ne pas partir trop vite dans les émotions, mais plutôt de garder un certain stoïcisme, alors pas non plus dans une forme extrême, mais d'avoir une certaine maîtrise. Maîtrise ne veut pas dire être dans le déni ou tout réfréner, mais c'est de se dire, voilà, je décide de la manière dont je réagis finalement à cet événement, à cette conversation, à cette altercation, peu importe. Donc, il apporte une certaine maîtrise, une certaine sagesse, vous savez, il pose en fait. Et je sens au niveau des épaules, par exemple, qu'il y a
alors ça va paraître étrange ce que je vais dire, mais il y a une assise au niveau des épaules, il y a une forme de... Voilà, on est là en fait, il y a une présence à soi qui est indéniable, il vient poser le cadre, il vient poser le contexte, il apporte une structure aussi, hein, il y a vraiment quelque chose de l'ordre... Vous savez, l'énergie qui vient, c'est celle dans le tarot de Marseille, de l'arcane majeur de l'empereur. Il y a vraiment cette énergie qui se pose et il vient nous faire connecter à des espaces en nous, parce qu'on a tous ces espaces-là en nous où on peut être plus ou moins posé, plus ou moins ancré, plus ou moins maître de nos émotions. Et donc, il vient apporter il vient nous mettre en contact quelque part avec cette part de nous qui est ancrée, qui est posée et qui est en maîtrise de sa manière d'interagir avec le monde autour. Donc, c'est assez intéressant et à la fois, alors ce que je ressens c'est très masculin, hein, c'est une énergie assez yang et à la fois au niveau féminin il y a comme un flux très léger, un flux très léger, on n'est pas sur quelque chose de 100% masculin, je sens qu'il y a une part féminine aussi qui s'exprime et que c'est très léger, je ressens comme un tourbillon à l'intérieur de mon corps et c'est très léger, très, très fluide aussi. On n'est pas sur un masculin qui vient étouffer le féminin, il y a une certaine complémentarité, on a une certaine protection masculine avec un féminin qui circule librement intérieurement. Alors, je vais ressentir encore. Oh, il y a vraiment cette action de poser, quoi. Et de poser, je le sens énormément au niveau du ventre. Il y a cet ancrage au niveau des hanches, quelque chose qui pose, où on se dépose en soi, où finalement on vient chercher une sécurité en soi, ça connecte aussi à une forme de sécurité en soi. Il y a quelque chose de très équilibré entre le ciel et la terre. On a vraiment un équilibre au niveau des énergies cosmotelluriques et on peut autant connecter à un ancrage profond. Cet ancrage profond, vous savez, ce silence même, il apporte un silence intérieur qui permet justement dans cet ancrage profond de connecter à des sphères supérieures. Il y a vraiment cette sensation voilà, c'est vraiment la pyramide, quoi. C'est vraiment, je commence par la base et je m'ancre pour aller connecter à des sphères supérieures. C'est vraiment une très belle expérience. Je vous invite aussi à vivre les choses depuis votre ressenti, à vous connecter à l'énergie d'une plante, à l'esprit de la plante. L'huile essentielle, c'est l'âme de la plante. Donc on peut demander à ce que la plante vienne collaborer avec nous, vienne nous souffler justement ce qu'elle peut apporter au monde, apporter aux gens, apporter... En général, le vivant, le végétal est très, on va dire, est vraiment très volontaire pour faire passer des messages. Et puis en trame de fond, ce qu'on a, c'est la terre-mère. On a vraiment la mère qui est quelque part notre mère à tous, la mère du vivant. C'est grâce à elle qu'on peut avoir un corps physique et donc on peut dire que tout ce qui est végétal est une ramification justement de sa puissance, de sa voix et donc voilà, il y a cette collaboration avec la mère, la terre-mère, avec le vivant en fait qui souhaite nous apporter, qui souhaite collaborer. C'est vraiment très, très, très rassérénant comme sensation. Il y a vraiment au niveau du ventre, ça ouvre vraiment l'espace. Si vous avez l'habitude de ne pas sentir vos jambes ou votre ventre et d'être un petit peu coupé de la partie inférieure, eh bien, elle reconnecte, mais l'esprit de la plante, l'âme de la plante nous reconnecte justement à la partie aussi inférieure du corps, mais en douceur en fait, parce qu'il y a des plantes qui peuvent être un peu plus directes, avec une énergie beaucoup plus directe, beaucoup plus... mais elle est dans son... elle a une certaine assise, elle a il y a comme une certaine prestance aussi qu'elle nous fait vivre à travers son énergie. Il y a cette assise et cette... mais tout en douceur. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'il y a cette assise du masculin où je parlerai de l'empereur, mais il y a aussi, si on reprend justement le tarot de Marseille, il y a aussi une énergie très féminine qui peut nous faire
connecté à l'impératrice, d'être connecté au ventre, d'être connecté à, voilà, il y a une forme de rondeur aussi dans son énergie, mais vraiment, vous savez, c'est un peu comme un parfum où on parle de note de tête, note de cœur, note de fond. Eh bien, vraiment, en note de fond, on peut avoir accès à l'impératrice. Je parle pas d'une odeur, hein, je parle d'une énergie de fond, en fait. Quand on a connecté avec elle suffisamment, ce qui vient et ce qui s'offre à nous, c'est l'énergie de l'impératrice. Et finalement, plus je la respire et plus je la sens féminine. Et c'est comme si elle nous proposait d'abord une rencontre avec le masculin. Et une fois ce masculin bien établi et bien équilibré, elle nous faisait connecter au féminin. Alors c'est vraiment très intéressant. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle m'emmène là. D'ailleurs, je suis très reconnaissante et vraiment dans la gratitude de connecter à quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus féminin. Mais c'est d'une douceur et d'une beauté. Je pense que vous le ressentez à travers ce que je vis si vous êtes sensible. Mais il y a vraiment quelque chose de très très beau, quoi. Il y a vraiment, vous savez, c'est un petit peu comme ouvrir la porte d'un jardin abandonné où tout paraît être en friche et vous n'avez pas possibilité de voir ce qu'il y a derrière, ou comme les vieilles portes, vous savez, qui sont des gardiennes de lieux un peu sacrés et qu'on devine sacrés, de magnifiques jardins verdoyants. Eh bien, imaginez que cette porte, c'est la porte vraiment d'un jardin et qu'on devine presque quelque part un peu défraîchi ou en jachère. Et finalement, quand on pousse cette porte, on a accès à un jardin mais féerique, avec une vibration mais extraordinaire. Et c'est un peu ce qu'elle nous fait vivre, justement, cette huile essentielle. Elle nous fait connecter à quelque chose de beaucoup plus grand, de quelque chose de très léger, de très féminin, il y a un petit peu même une vibe là de déesse grecque ou de nymphe. Il y a un petit peu cette énergie-là qui s'invite finalement. Voilà, pour ce voyage olfactif, cette canalisation olfactive. Je regarde juste s'il y a d'autres choses qui viennent là, comme ça. Elle apporte aussi une certaine clarté mentale, comme elle l'ancre d'une manière profonde et d'une manière... il y a une justesse dans l'ancrage qui est assez impressionnante, je trouve. Et donc, comme il y a un ancrage qui est quasi parfait, il y a un accès au mental qui est très fluide, qui devient silencieux. En tout cas, on n'a pas le brouhaha permanent. Elle vient poser les choses aussi bien au niveau structurel, physique, qu'au niveau mental. Et au niveau émotionnel, il y a comme un ajustement des corps, un alignement qui nous permet de connecter à quelque chose de beaucoup plus posé, une clarté mentale, une présence à soi. Voilà, c'est vraiment la présence à soi qui revient parce qu'il y a cet alignement des corps. Et elle nous fait presque connecter à quelque chose de poudré, vous savez, comme un parfum poudré qui est très léger, qui n'est pas enveloppant dans une forme, on va dire, qui pourrait être lourde, mais vraiment dans une légèreté. Voilà, c'est l'aspect un peu poudré de la légèreté, et ça apporte cette connexion au féminin. Et c'est un féminin qui est très léger. C'est presque un féminin juvénile. Comme si on connectait à la jeune femme, la jeune fille même en soi. La jeune fille, j'ai l'espièglerie qui arrive aussi en trame de fond. Donc c'est assez... c'est très surprenant en fait. Parce que finalement, on a accès comme à une région en fait, avec une huile essentielle. Elle vous montre la région dans une forme globale, assez floue finalement. Elle vous montre sa région de cette manière-là. Et petit à petit, elle vous fait visiter ses plus beaux villages, puis ses lieux plus intimes, puis ses jardins, puis ses petites rivières. Vous savez, on part sur quelque chose, une vision très globale, et on arrive sur quelque chose de beaucoup plus fin et de beaucoup plus intime et intimiste. Voilà pour mon voyage olfactif et cette canalisation avec la collaboration de l'huile essentielle de sapin baumier.
Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte olfactive.